comme vous le savez, au titre de leur plateforme revendicative, plusieurs questions déjà ont été réglées par le gouvernement, à savoir la question liée à l'indemnité de logement, de l'indemnité de transport. Le gouvernement a accédé à la doléance et nous avons uniformisé ces 2 points. Et sur la question relative à la au permis de conduite et à la carte grise, le ministère des Transports et la Fédération nationale des transporteurs routiers avaient engagé des négociations qui avaient abouti à la signature d'un protocole d'accord qui déjà prenait en compte une partie de la plateforme revendicative du mouvement syndical. Et sur la question de valeur monétaire du point d'indice, jusque-là, le gouvernement avait fait la proposition au mouvement syndical en tenant compte du contexte sociopolitique, mais également du contexte économique dans le monde, avec aujourd'hui la guerre en Ukraine et les crises que nous connaissons dans la sous-région, mais également la nouvelle crise qui vient de débuter entre l'Israël et la Palestine. L'ensemble de ces crises sont des facteurs de récession économique à travers le monde. Certains diront que qu'est-ce que la Guinée a à voir dans un conflit qui se passe au Moyen-Orient ou dans un conflit qui se passe en Europe. Mais le monde est interconnecté. De la manière dont nous sommes interconnectés, les flux économiques, les échanges économiques également sont souvent frappés lorsque des partenaires sont en crise. Mais également, nous connaissons ce qui se passe au niveau de nos voisins dans le Sahel, avec toute la crise que ces pays traversent, ça impacte directement notre économie. Ne serait-ce que la frontière de Kouré-Malé, qui quand même représente pour le ministère du Budget une poste de recette, lorsque ça ne va pas de ce côté, notre économie sent également. Donc, au regard de tout cela, nous avons demandé au mouvement syndical que le gouvernement est ouvert à une augmentation également de 5%, donc de 35% désormais, échelonnée de la façon suivante. À la loi des finances initiales de 2024, le gouvernement prendra en compte 20% d'augmentation. À la loi des finances rectificatives en juillet 2024, également 5%. À la loi des finances initiales de 2025, le gouvernement prendra en compte les 5%. Et à la loi des finances rectificatives de 2025 en juillet, également 5%. Donc ce qui fait la nouvelle proposition du gouvernement à 35% que nous avons soumis avec doléance à nos collègues du syndicat pour qu'ils acceptent pour une fois qu'on puisse aller sur cette base et le lundi procéder à la signature du protocole qui permettra et au gouvernement, au mouvement syndical, mais également au secteur privé de sortir gagnant de ces négociations qui ont duré pendant plusieurs mois. Et encore une fois, c'est le lieu de remercier tous les acteurs du secteur privé, du gouvernement, des syndicats qui ont quand même accepté malgré le week-end de venir autour de la table pour discuter. D'autres points divergents qui étaient là, nous avons pu trouver des accords avec les collègues du syndicat. Et comme je le disais la dernière fois, en ce qui concerne maintenant le secteur privé, le premier trimestre de 2024 sera consacré à l'élaboration des conventions collectives au niveau des différents sous-secteurs privés. Comme je l'ai dit la dernière fois, au niveau du secteur privé, c'est un peu complexe parce que vous avez plusieurs sous-secteurs qui sont au nombre de 26 où chaque secteur a une certaine spécificité qu'il faut prendre en compte dans les négociations salariales, mais sur aussi d'autres questions également. Le mouvement syndical a accepté également que nous pouvons ouvrir à l'issue du congrès du patronat les discussions autour du secteur privé par rapport aux différentes possibilités d'augmentation de salaire et de prime suivant les catégories. Donc nous nous quittons ce soir, cette nuit, avec beaucoup d'espoir que les collègues syndicalistes désignés pour cette plateforme revendicative par le collège des secrétaires généraux et des élus pour être en face du gouvernement pourront rendre fidèlement compte de nos différentes propositions avec les doléances et que ces doléances puissent être acceptées par les secrétaires généraux des centrales syndicales afin que le lundi, dans la soirée, nous puissions procéder à la signature de ce protocole d'accord et mettre en place des commissions de suivi au niveau du Conseil national du dialogue social pour se rendre compte du respect strict des engagements qui ont été pris de part et d'autre.